Moi, quand j'ai commencé l'école, ça a été super dur pour moi quand j'étais petit. En partant en maternelle, j'aimais pas ça y aller. J'étais un enfant super timide. Et aussi, moi, ça a été un très lent processus, le fait d'apprendre à écrire et à lire. Ça a été très, très, très ardu pour moi. J'avais un déficit de l'attention vraiment énorme et j'avais besoin d'aller souvent en récupération sur l'heure du dîner et d'étudier le soir parce que je manquais des bouts en classe tellement j'avais de la difficulté à suivre. Mais moi, je vous dirais que j'étais une enfant curieuse, mais aussi active, ce qui m'a apporté peut-être des petits problèmes au secondaire. Là. Moi, j'étais une fille qui était plutôt timide, donc j'avais peut-être de la difficulté à prendre davantage ma place. J'étais un élève plutôt discret, mais curieux, intéressé par à peu près tout. Et puis, j'ai eu la chance en deuxième secondaire d'avoir un enseignant d'histoire qui m'a allumé à l'histoire, qui m'a allumé à une matière intellectuelle qui était dynamique, qui était intéressant, qui faisait des exemples drôles. Et puis ça a attisé ma curiosité. À un moment donné, j'ai réalisé à travers ma passion, la course à pied, que je pouvais réussir des choses. Puis à mon arrivée au secondaire, j'ai commencé à travailler un peu plus fort, puis à me donner des outils pour me permettre de réussir. Puis j'avais un objectif, c'était de retourner au régulier en secondaire 5. Et c'est là que mes parents sont entrés en ligne de compte pour vraiment m'accompagner dans ce processus-là très tôt, pour me dire, premièrement, on t'aime, Vincent, on t'aime, puis t'es bon, puis t'es capable, puis on va être avec toi, on va t'accompagner là-dedans. On appuie les initiatives qui sont portées d'abord par la commission scolaire. Ça, c'est important de le faire. Je pense par exemple Accès 5 est un projet dans lequel la Ville est partenaire. Il y a également la fondation de la commission scolaire qu'on supporte à travers les bénéfices du tournoi de golf du maire. Et ça, c'est une multitude de petits projets qui sont réalisés. Le projet Accès 5, c'est un programme de réussite éducative qui vise à amener les jeunes à atteindre leur diplôme de secondaire 5, mais aussi à les amener plus loin avec des études postsecondaires. Donc, avec Accès 5, les jeunes ont la chance d'avoir accès à de l'aide aux devoirs, des activités parascolaires, un suivi psychosocial qui vont les suivre tout au long de leur secondaire, de l'aide financière et matérielle advenant que les jeunes ont besoin de ça aussi. L'initiative dont je suis le plus fier, c'est en fait le projet de la persévérance scolaire en lien avec l'école de la Ruche qui s'appelle le Grand Tour des petites écoles. Et donc, on va leur faire ce 200 km de vélo en 2 jours. À travers le projet, les jeunes viennent chercher, je crois, à découvrir une nouvelle passion et découvrir ce dont ils sont capables. Alors, il y a un projet de persévérance que j'ai fait à l'aide de collègues à l'école, qui est une équipe de hockey parascolaire qu'on a parti il y a environ une dizaine d'années. C'était un projet particulier puisque les jeunes devaient se présenter à l'aréna entre 7 et 8 heures le matin. Ils devaient manquer en plus des périodes pour pouvoir assister au match. Mais pour manquer des périodes, ils devaient avoir un comportement exemplaire, ils devaient avoir fait leurs devoirs, ils devaient aller en récupération. Et puis on a vu plusieurs jeunes en difficulté essayer de se redresser un peu, être à leurs affaires, aller voir les enseignants pour pouvoir assister au match, pour pouvoir profiter de cette activité-là. Pour nous, chez nous, la persévérance, c'est très, très important. On ne veut pas que nos employés étudiants fassent des 25-30 heures. On considère que c'est vraiment trop de concilier les deux en même temps. Donc, ils ont la possibilité de faire le nombre d'heures qu'ils veulent. Dans mes écoles, je travaille fort pour la mobilisation de mes équipes. Donc, dans un premier temps, dans nos rencontres mensuelles, on s'assure que nos actions sont communes, sont concertées. Nos élèves en difficulté, pour nous, c'est des élèves à défi. Et dans mes écoles, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Un projet dont je suis très fière pour la persévérance scolaire, pas plus tard que l'an passé, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Richmond. On a mis sur pied une bourse d'implication sur l'implication citoyenne, en fait. On demandait à des jeunes de choisir une cause pour laquelle ils voulaient faire du bénévolat. Et pour moi, ça a été intrinsèquement relié à la persévérance scolaire parce que parfois à l'école, c'est pas là où on va se trouver une incitation à trouver notre voie, mais par contre, si on aide des gens, si on s'occupe d'une caisse, si on s'occupe de l'organisation d'une activité, peut-être que c'est à travers ces implications-là qu'on va trouver notre voie. Ça a été une très belle réussite. Mais dans le fond, la mise sur pied de la fondation, ça a débuté il y a 10 ans. Puis c'est parti d'une idée un peu folle. Moi, je me considère encore, puis je me considérais chanceux dans la vie, d'avoir quand même bien réussi.
Puis je me disais, ben qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les jeunes dans les écoles qui ont un parcours présentement pas facile, comme le mien, comme le parcours que j'ai eu. Puis à partir de là, j'ai dit, ben crime, moi ce que je sais faire de bien, c'est courir. Fait que je vais mettre sur pied une course pour ramasser des sous. On va vendre les kilomètres que je vais courir, parce que ça se vend des kilomètres, vous le savez peut-être pas, mais ça se vend. J'en ai vendu pour 10 000 la première année, puis je voulais aider une école primaire, c'était l'école Sainte-Marguerite, où j'allais quand j'étais petit. La Fondation soutient 450 élèves par année, dans 61 écoles, dans 3 commissions scolaires. Si j'avais un engagement à prendre, ça serait simplement celui d'essayer d'être là, puis celui d'être à l'écoute, puis d'être capable de respecter mon enfant dans ses choix, dans ses objectifs. Puis en même temps, je pense que c'est un bel engagement aussi d'être jusqu'à un certain point exigeant avec nos enfants dans le bon sens du terme. Parce que c'est une façon de les aimer aussi, puis c'est une façon de les respecter en leur permettant de se découvrir, puis de découvrir toutes leurs capacités puis leur potentiel. Quand on parle d'engagement pour la persévérance scolaire, je pense qu'il ne faut pas nécessairement juste de grands gestes, ça peut être tout plein de petits gestes au quotidien. En parler, aller vers des jeunes qui s'intéressent à nous, aller vers des jeunes qui des fois sont peut-être un petit peu plus exclus. Pour avoir moi-même des enfants en milieu scolaire aussi, on en côtoie énormément. Alors c'est sûr qu'au quotidien, ça l'a été, ça le sera encore, une des actions que je porterai, soit d'inciter les jeunes à tout simplement continuer. Alors, mon prochain engagement pour soutenir la persévérance scolaire, ce serait de continuer à, même si ça fait une 13aine d'années déjà que je suis enseignant, de continuer à essayer de pousser la créativité dans les différentes activités d'apprentissage pour que ce soit de plus en plus signifiant. L'importance de soutenir la persévérance scolaire, c'est parce qu'on s'adresse à l'avenir de notre communauté. Et oui, c'est une responsabilité municipale en partie, c'est ça les services de santé, d'éducation, ça concerne tout le monde, les employeurs également. Pourquoi? Parce que les jeunes sont en formation et ils doivent s'inscrire dans une trajectoire de connaissances, de développement des capacités, des habiletés. Donc, parce que tout simplement, c'est l'avenir de notre région. La persévérance, je pense que c'est l'espoir.